Oui, l'actualité relayée par les canards dans leur parution de jour. Ce premier rendez-vous du mois de mai. Oui, parlant de la revue de presse, le premier rendez-vous, vous n'oubliez pas. On démarre avec, en tout cas, pas celui à qui vous pensez, celui qui nous accompagne ce matin à Toulon, Landry Salano. Landry Salano, bonjour. Bonjour, Joël et Tanguy. Plaisir de vous retrouver ce matin. Voilà, très bien, ça va. Le plaisir est aussi partagé. Alors, parlant de l'actualité, qu'est-ce que nos confrères nous offrent pour ce mois de mai? Écoutez, vous savez, hier, c'était évidemment la journée mondiale de la liberté de la presse, le 3 mai. La célébration n'est donc pas passée sous silence avec le thème qui a été donc retenu. Vous avez plusieurs canards qui sont encore revenus sur cette célébration et notamment des comparaisons. Est-ce qu'au Bénin, désormais, est-ce évidemment possible d'exercer donc le métier de journalisme sans crainte? Vous avez donc assez de journaux qui sont revenus avec différents angles de traitement. On y reviendra dans un instant, Joël Yetonji, sans oublier aussi le coup d'envoi de la campagne pour les municipales qui a été donné, c'était le vendredi dernier. Une exception tout de même cette année, exclusivement une campagne médiatique. Le président de la HAC a donné donc le coup d'envoi. Voilà, vous avez également certains journaux qui sont revenus sur cette campagne qui se mène, il faut le rappeler, donc depuis quelques jours dans les différents médias, Joël Yetonji. On va donc y aller, oui, c'est le premier rendez-vous, le 4 mai, nous sommes. Vous découvrez la revue de presse du jour. Landry Salano, on démarre avec quel quotidien? Nous démarrons avec la Dépêche qui nous parle de la 27e édition de la Journée internationale de la liberté de la presse. Journalisme sans crainte ni complaisance, impossible défi sous talent, une grosse interrogation donc à la une du quotidien La Dépêche qui n'oublie pas de nous présenter les messages des présidents des 12 structures fêtières, le CNPA et puis l'UPMB, l'Union des professionnels des médias du Bénin. Le Nouvel Observateur qui reste donc dans la même actualité avec cette célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. Au Bénin, c'est le crépuscule, s'exclame le quotidien, le journal qui nous parle que la célébration est donc sur fond de polémique. Une nouvelle polémique qui est donc née depuis quelques jours, 48 heures. Une question de harcèlement, Joël Yetonji. On dira évidemment un mot donc sur la polémique qui enfle donc depuis quelques jours dans notre pays. Et Dynamisme Info qui nous apporte des précisions sur, cette polémique, dénonciation de faits de cirage de cuisses dans les médias publics, dit le journal. L'insolite qui donne beaucoup par occupé en ce début de campagne. Voilà donc le titre que propose le quotidien Dynamisme Info, qui, parlant aussi de la célébration du 3 mai, nous dit que quelle liberté avec des journalistes emprisonnés et des titres que pour encore encenser le pouvoir. Voilà donc la deuxième interrogation, mais j'allais dire l'autre interrogation donc du quotidien Dynamisme Info. Et La Nation, on change de sujet avec le quotidien de service public qui nous parle donc du lancement par la Sénat de la campagne des élections communales, les obligations légales rappelées aux différents partis politiques, la Sénat qui est donc à l'œuvre, la campagne exclusivement médiatique cette année, voilà, qui se tient donc depuis vendredi plus précisément à 0h. Et Nord-Sud Quotidien qui revient sur cette analyse du professeur Salami à la suite donc de cette décision prise par le Bénin, retrait de la déclaration de compétence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le professeur Salami passe donc au scanner la décision du Bénin, la décision donc prise par notre pays. Et l'Afrique en marche qui s'intéresse donc à l'économie, notamment à des chiffres, endettement sous la rupture. Le Bénin, champion de la sous-région, voilà ce que dit le journal. Déjà des obligations à hauteur de 700 milliards de francs CFA. Et nous bouclons avec l'Audace Info qui nous parle donc de la fin de la lune de miel, évidemment, entre le Centra CNSR et puis le locataire, du centre, en colère, les travailleurs grondent, nous dit donc le journal, le quotidien, qui n'oublie pas aussi de publier cet avis du professeur Joël Aivor,
s'invitant dans le débat après Aurélien Agbenossi, le ministre des Affaires étrangères, sur la carte diplomatique du Bénin. Joël Aïvor relève une erreur stratégique. Voilà donc les informations qu'on tenait, Joël Etondi, à partager avec nos différents téléspectateurs. Merci à vous, Landry Salanon. Nous allons commencer par ce qui fait la une, mais je nuance. On va commencer par le 3B. Voilà. Je commence avec la dépêche. Oui, la dépêche qui parle donc de la 27e édition de la Journée internationale de la liberté de la presse. Le thème retenu cette année par les Nations Unies, journalisme sans crainte ni complaisance. Voilà donc le thème qui a été donc retenu par la communauté internationale et au quotidien la dépêche de s'interroger justement. Journalisme sans crainte ni complaisance, Joël Etondi, est-ce que c'est possible sous le régime de la rupture? Une grosse interrogation. Ce qui amène évidemment le quotidien à peindre un peu le tableau que nous avons donc dans notre pays, parlant donc de l'exercice de la profession du journalisme. Il est vrai que dans la Constitution, c'est évidemment proclamé. La liberté d'expression est faite. On peut évidemment s'exprimer. La presse aussi a ce devoir de pouvoir informer. Le droit aussi est reconnu donc aux différents journalistes d'exercer le métier. Mais heureusement, ou je l'ai dit malheureusement, dans l'exercice de la profession, il ne suffit pas uniquement de concevoir des lois et d'y mettre abondamment des dispositions. Forcément, il y a un adage, j'allais dire un principe qui dit parfois, il y a des actes qui parlent plus fort que les paroles. Alors justement, quand on prend le cas du Bénin, d'ailleurs, le dernier classement du RSF, Reporters sans frontières, dit d'ailleurs long un peu sur la situation que nous avons dans notre pays, même si les journalistes s'expriment de plus en plus. Ce droit à l'expression est donc bâillonné. D'ailleurs, on est 113e cette année sur 180 pays. Nous avons perdu 13 points. Ça n'est pas rien par rapport à notre rendement de l'année dernière. Nous avons ce confrère, Ignace Sossou, qui est toujours en prison. L'audience du 28 dernier a été donc reportée suite à des arguments qui ont été donc avancés. On devait donc prendre connaissance de certains dossiers, de certains documents qui ont été donc apportés. Vous avez des médias qui sont aussi fermés en République du Bénin. Je veux parler du cas du Soleil FM, par exemple. C'est assez dramatique. Et au-delà de ça, parce qu'il faut, au-delà de ce classicisme, c'est-à-dire classer les journalistes, il y a aussi d'autres activistes, d'autres blogueurs qui concourent quand même aussi à faire vivre, à propager la parole, notamment l'information. Vous savez, il y a ce thème notamment consacré par l'UNESCO, le thème notamment de journalistes citoyens. Au-delà de ceux qu'on reconnaît, évidemment, il y a beaucoup de gens aussi qui, dans leur métier, c'est que les activistes qui s'informent. Amnesty nous a informé que, durant son dernier rapport, vous avez au moins 17 qui sont poursuivis devant les juridictions. Sans oublier Casimir Pédior, lui, qui continue de faire les allers-retours toujours devant la criette. C'est dire que quand nous prenons donc la question du tableau de la liberté d'expression de presse au Bénin, voilà, c'est énormément difficile, Joël Etondi. Même, de toute façon, vous avez parfois, n'oublions pas aussi de le dire, des gens qui se sont parfois du régime que vous invitez, Joël Etondi. Je sais combien de fois vous avez des difficultés, par exemple, à équilibrer parfois vos débats, à avoir parfois du son contraire. Des gens qui vous disent forcément, nous n'avons pas envie de venir parce que nous avons peur des représailles, pas parce qu'ils ne sont pas compétents, ils ont sans doute beaucoup de choses à dire, mais personne ne veut donc de problème. Alors, quand nous rompons comme ça les principaux, les engagements que nous avons pris depuis 1990, alors que même dans la Constitution, ce n'est donc pas modifié, ça pose évidemment un gros problème. Donc je le disais une fois encore, c'est vrai, dans la Constitution, les textes sont proclamés, mais il y a les actes qui parlent plus fort. Ce n'est pas ce qu'on s'était dit. Et même si on peut dire toujours que la liberté d'expression est reconnue, je crois que dans l'exercice, il y a davantage, beaucoup plus de difficultés. Or, il faut le rappeler, t'inquiète pas donc les journalistes, les critiques, les analyses pour davantage accompagner, propager la bonne nouvelle, ou bien j'allais dire l'information. Je crois que dans un pays démocratique, il y a un maillon important qui est donc amputé. D'ailleurs, on nous qualifie de quatrième pouvoir, Joël Etondi. Oui, le quatrième pouvoir qui a fort à faire pour retrouver son blason. Alors, parlant toujours de la corporation, il y a Dynamisme Info qui nous rapporte un fait qui, là, ne fait vraiment pas honneur à la corporation, des questions de droit de cuissage. Oui, avec toute la gravité ce matin d'ailleurs, dénonciation de faits de cuissage, de cirage de cuisses dans les médias. Vous savez, depuis quelques heures d'ailleurs, avec cette polémique au niveau de la chaîne de télévision nationale, le RTB, évidemment, une chaîne qui nous appartient d'ailleurs tous, on est tous béninois, voilà. C'est une chaîne de service public avec cette dénonciation de notre consoeur Angela Pédia qui
au-delà, c'est-à-dire sans doute poussée à bout par l'hypocrisie qu'elle constate notamment à travers les discours très policés qu'on cite chaque fois, à travers un post qu'elle a donc pu publier sur sa page Facebook. Voilà, et donc a mis, comme elle-même le dit, mis les pieds dans les plats avec la dénonciation de cette affaire, notamment de, comment dit-on, de harcèlement au service. Voilà, c'est un phénomène général et d'accord davantage dans la presse. Elle a été soutenue par d'autres journalistes aussi qui ont dénoncé le phénomène. Voilà, évidemment, beaucoup des uns d'ailleurs qui appellent d'ailleurs le procureur à se saisir de cette affaire, à ouvrir une information telle qu'il est dans d'autres situations avec une bonne célérité, quand on le voit aussi. Bon, les actions ne sont pas prescrites. On attend évidemment le parquet de voir comment est-ce que ça va évoluer. Mais c'est dit quand même que c'est un fait très très dangereux. Voilà. Il est vrai qu'il y a une loi qui existe, mais gros hommage. Et voilà, nous pensons à toutes ces femmes qui, dans la douleur, ont déjà peut-être subi, compte tenu de telle ou telle raison. C'est vraiment très pesant. On aura sans doute davantage d'occasions pour écumer, Joël Tondi, ce sujet et inviter, comme on le dit souvent, les patrons, les hommes, à avoir de la retenue. Chaque fois, peut-être, quand on veut harceler, il faut peut-être penser à sa femme à la maison. Non, pas à sa femme, à sa fille. Voilà. Car c'est bien un drame. Merci à vous, Landry Salanon, chers téléspectateurs. On va s'en arrêter là pour la revue du jour. On se retrouvera demain sans faute. Au revoir.